Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne Real Géologie. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu les caractéristiques géométriques d'un plan. C'est-à-dire, on va voir comment on peut représenter un plan dans l'espace. Les caractéristiques géométriques des éléments tectoniques. Alors, dans la plupart des cas, les éléments tectoniques se présentent selon deux catégories. Il y a des éléments planaires qui se présentent avec deux dimensions x, y, et des éléments linéaires qui se présentent sous forme d'une ligne, c'est-à-dire d'une seule dimension. Les éléments planaires, c'est des exemples de stratification, schistosité par exemple, les plans de schistosité, les plans axiaux, etc. Les éléments linéaires correspondent à des axes, à des linéations, à des stries, etc. Alors, pour caractériser géométriquement les éléments planaires, on mesure leur direction et la valeur et le sens de leur pendage. Pour les éléments linéaires, pour les caractériser géométriquement, il faut connaître leurs azimuts, c'est en quelque sorte les directions, leur plongement, c'est en quelque sorte les pendages, et ce qu'on appelle également les pitchs. Alors, dans cette vidéo, nous allons se concentrer sur la caractérisation géométrique des éléments planaires. Pour la caractérisation des éléments linéaires, nous allons les voir dans une prochaine vidéo. Alors ici, vous avez une couche en 3 dimensions qui est inclinée. Elle est pentée. Donc la couche ou bien la strate présente une limite inférieure, une limite supérieure. C'est ce qu'on appelle les plans de stratification ou bien les limites de stratification. Ou bien on peut l'appeler plan de la couche. Alors, c'est cette surface-là, bien sûr ce plan-là, ou bien c'est ce plan-là qu'on va caractériser géométriquement. C'est-à-dire c'est cette surface-là, ou bien ce plan-là, on va mesurer la direction, sa direction, et la valeur et le sens de son pendage. Alors, pour chaque plan, quelle que soit sa position, il présente donc une intersection avec un plan horizontal, ici représenté en bleu. Alors, l'intersection du plan horizontal avec le plan de la couche représente ou bien correspond à la direction de la couche ou bien du plan de la couche. Cette direction, c'est tout simplement la valeur que fait l'horizontale du plan de la couche avec le nord magnétique. Sa valeur évolue, bien varie entre 0 et 180 degrés. Ici, c'est l'angle bêta. Donc l'angle que fait la droite ici en rouge, qui représente la direction de la couche avec le nord magnétique. Cette direction, elle est mesurée avec une boussole bien sûr. Alors le plan de la couche ou bien de la limite de stratification présente ce qu'on appelle les lignes de plus grande pente, ou bien une ligne de plus grande pente, c'est ça. C'est la ligne qui présente donc une pente maximale sur le plan de la couche.
Alors, le pondage du plomb de la couche, c'est tout simplement l'angle entre le plomb de la couche et le plomb horizontal. C'est l'angle alpha ici. Sa valeur varie entre 0 et 90 degrés. Et son sens, bien sûr, varie également selon les plans. Alors cette flèche-là indique, la flèche noire indique le sens du pondage. La valeur du pondage également est mesurée avec un clinomètre d'une boussole. Alors, ces caractéristiques géométriques d'une couche, c'est-à-dire la direction et la valeur et le sens du pondage, sont représentées par un signe sous forme de la lettre T majuscule sur les cartes géologiques. Alors, sur les cartes géologiques, on représente, bien, on résume ces caractéristiques géométriques des plombs, bien des couches, par ce signe qui est donc la lettre T majuscule, dont la barre horizontale représente la direction et la barre verticale représente la valeur et le sens du pondage. Les mesures. Donc les mesures, comme je viens de le dire, se font avec une boussole. Ici, vous avez un exemple de boussole qui représente deux cadrans. Un cadran ici, avec des flèches qui indiquent différentes directions. Il indique également le nord, les différentes directions qu'on peut lire ici. Et un autre cadran qui est le clinomètre, à l'aide duquel on peut mesurer les pentes ou bien les valeurs des angles ou bien les valeurs de pondage des plans. Ce clinomètre présente deux cadrans, un cadran ici avec ce demi-cercle noir, à l'aide duquel donc on mesure les angles avec le degré, puis un deuxième cadran ici avec lequel on mesure les angles avec le grade, donc l'unité grade et l'unité degré. Alors généralement, bien sûr, on utilise l'unité degré. Alors pour mesurer la direction de ce plan, bien de cette couche, donc on place la boussole sur le plan horizontal avec la ligne rouge de la boussole ici, parallèle à la direction. Et on maintient la boussole horizontale, puis on lit la valeur de l'angle que fait la direction avec le nord, c'est-à-dire que fait cette ligne avec le nord magnétique. Ici, par exemple, on a 75 degrés. Puis on passe à la mesure du pondage, la valeur et le sens. C'est-à-dire on pose le clinomètre sur la couche, sur le plan de la couche, et on lit la valeur donc en degrés, et on détermine le sens également, qui est généralement le sens du pondage, qui est généralement perpendiculaire à la direction de la couche pour former la lettre T majuscule. Alors l'écriture et représentation de la mesure. Alors l'écriture, donc généralement on écrit l'écriture, on écrit la mesure de cette façon. N, c'est-à-dire le nord, 75, 20 degrés, sud-sud-est. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la direction, elle est nord 75, la direction du plan, elle est nord 75, et présente un pondage de 20 degrés vers le sud-sud-est. Donc N, c'est la mesure de l'angle par rapport au nord. 75, son horizontal, donc c'est la valeur de l'angle que fait son horizontal, qui est de 75 degrés, non pas 45 degrés. Puis le pondage, la valeur du pondage qui est 20 degrés, puis le sens du pondage qui est vers le sud-sud-est, et non pas vers le sud-est, c'est le sud-sud-est. Alors sur la boussole, voilà ce qu'on peut représenter sur une boussole, bien ce qu'on peut avoir sur la boussole. Donc la boussole ici, donc vous avez le nord, le sud, est, ouest,
Donc la direction se situe ici, en nord 75, avec un pendage de 20 degrés vers le sud-sud-est. Parce qu'ici vous avez le sud-est, ici c'est le sud-sud-est. Alors, en ce qui concerne les valeurs du pendage, donc le pendage peut prendre des valeurs entre 0 et 90 degrés. Alors, quand la valeur de long du pendage est égale à 0, on a donc une structure horizontale ou bien tabulaire. Sur la carte, le signe de pendage est un plus. Et sur la coupe, donc, on aura une couche horizontale qui apparaît donc au sommet de la série avec une largeur d'affleurement très importante. Alors c'est la première valeur extrême du pendage, c'est-à-dire alpha égale à 0. La deuxième valeur extrême, c'est alpha égale à 90 degrés. Donc les couches ici sont redressées, sont verticales. Donc, le signe de pendage, c'est deux traits séparés par un point. Puis ici, donc sur la coupe, on aura donc des couches redressées avec des épaisseurs presque égales à la largeur de l'affleurement. Alors si les couches sont inclinées, on parle donc d'une structure monoclinale, c'est-à-dire la valeur de alpha est supérieure à 0, inférieure à 90 degrés, alors on peut avoir différentes inclinaisons, bien différentes valeurs de pendage, alors représentées ici par le signe de pendage, la lettre T, avec des barres verticales de la lettre T, la longueur de la barre verticale de la lettre T qui va varier en fonction de la valeur de alpha, c'est-à-dire du pendage. Donc quand le pendage est faible, la longueur de la barre T est très importante. Quand le pendage est fort, la longueur de la barre est très réduite, donc la barre est très réduite. Par exemple ici le pendage supérieur à 60%, donc il s'agit d'un pendage fort. Alors ça c'est sur la carte, et bien sûr sur la coupe, donc la largeur d'affleurement va être également donc variable selon la valeur du pendage de la couche. Alors ici vous avez donc quelques illustrations de ces structures. Ici donc vous avez une structure tabulaire, c'est-à-dire le pendage des couches ici égale à 0, c'est-à-dire alpha égale à 0. Donc vous avez des couches horizontales ou bien ce qu'on appelle une structure tabulaire. Alors sur la carte, ces terrains-là ils vont être marqués par le signe plus pour indiquer qu'ils sont tabulaires ou bien sont des couches horizontales. Quand la valeur de l'angle est comprise entre 0 et 90 degrés, comme vous voyez sur cette photo, donc les couches sont inclinées, donc il s'agit là d'une structure monoclinale. Alors le signe de pendage est représenté par la lettre T majuscule. Quand les couches sont redressées, sont verticales comme ici, alors la valeur du pendage est égale à 90 degrés. Alors sur la carte, ces couches vont être, le signe de pendage attribué à ces couches va correspondre à deux traits séparés par un point au centre. Merci pour votre attention.